On a vu les résultats des changements de nombre, de complexité, la longueur de filtre CMA et l'impact sur la performance, mais comment est-ce que le CMA finalement a accompli ces miracles de récupération, de la mettre propre, le signal reçu? Pour vers ça, je vais vous demander de considérer plusieurs exemples. Supposons que j'ai un signal avec un bon échantillonnage qui n'est pas limité en bande. Donc, ici j'ai le signal cosinus surélevé, une impulsion sculptée, ici on suppose qu'ils ont fait l'échantillonnage au bon moment. Ici c'est la constellation avec un nombre discret des échantillons. Et on suppose que si je fais l'échantillon juste exactement à le bon moment, finalement, la constellation va être assez propre. Je peux considérer aussi un canal qui est à bande limitée. Donc ici, c'est le diagramme de l'œil temps continu. Ici, c'est échantillonné, mais avec beaucoup de suréchantillonnage. Et ici, je considère que je fais l'échantillonnage vraiment au bon moment, mais quand même, à cause de distorsion, j'aurai des constellations qui n'est pas de nuages aussi étroits que je l'avais avec un canal qui n'est pas limité en bande. Je peux aussi imaginer un autre exemple où j'avais à la fois la distorsion et aussi bruyant. Même si je fais l'échantillonnage au bon moment, j'aurai quand même un assez grand nuage ici. Donc, 3 exemples. Un signal sculpté, timing exact, une qui est timing exact mais limité en bande, timing exact mais qui est brouté. Donc, je peux voir quand même qu'est-ce qui est similaire entre ces 3 cas qui va exploiter par le CMA. Qu'est-ce qui est le même? Dans toutes les instances, j'ai le cercle unitaire pour vous montrer que quand même, ces échantillons, même s'ils sont distorsionnés, pas au bon moment, ils sont quand même proches de cette cercle unitaire. Donc, c'est le fait que s'il n'y avait pas de distorsion, s'il n'avait pas été sculpté, il y aurait un seul point. Il n'est pas un point de nuage, mais ce nuage, c'est quand même centré sur, pas centré, mais ancré sur cette cercle unitaire. Et finalement, c'est ça la propriété de QPSK qui va être exploitée par le CMA. Le CMA, l'algorithme, va chercher des points pour le filtre pour forcer les points qui ne sont pas sur le cercle de les diriger vers le cercle. Donc, je vais faire entrer tous ces points-là dans un filtre. À la sortie du filtre, je vais forcer et je vais adapter les poids du filtre pour amener toute cette nuage-là pour que ça tombe sur le cercle unitaire. Et ça, c'est la fonction objectif qui est utilisée pour faire l'adaptation de nos poids dans notre filtre. La fonction objectif, c'est la différence entre le cercle unitaire et le point après filtrage. Donc, on veut que cette erreur devienne plus petite et en faisant ça, nous allons sortir avec la performance que j'ai présentée déjà. Un autre point, n'oublie pas que le CMA n'aide pas avec le bruit. Même si je l'avais exploité pour le cas brouté, ça va pas améliorer. Parce qu'un égaliseur ne marche pas contre la version broutée. Mais ça peut récupérer le timing pour une impulsion sculptée. Ça peut améliorer la performance, mitiguer la distorsion introduite par une composant à bande limitée. Donc, encore une fois, la fonction objectif est la distance de le cercle unitaire. Donc, par exemple, ici, c'est un échantillon
par symbole. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'entrée de CMA? Nous avons 2 échantillons par symbole. Donc, voici la constellation pour les 2 échantillons. Bien sûr, s'il y a quelques-uns qui c'est presque le bon moment, il y a beaucoup d'autres qui sont à le mauvais moment, au moment de transition. Et nous allons traiter le signal pour forcer après l'échantillonnage un de ces 2 échantillons va être forcé d'être sur le cercle unitaire. Ici, c'est un aperçu de qu'est-ce qui arrive à la sortie avec l'adaptation. Donc, si j'avais fait si j'ai traité une séquence de 1000 échantillons, à la sortie, j'aurai ce résultat. Donc, alors que le point commence à converger, nous allons le changement de comportement. Rendu à 5000, j'aurai déjà trouvé les bons coefficients pour le filtre, les bons poids, pour que après le filtrage, c'est beaucoup plus centralisé sur le cercle unitaire. Et rendu à 9000, je vois déjà c'est comme il n'y avait pas de distorsion, c'est juste le signal qui est cosinus surélevé que je vois ici à la sortie. Donc, la fonction objectif, juste forcer ces points après le filtrage de tomber sur le cercle unitaire, permettre la convergence et l'amélioration du signal.